Si tu prends des gélules d'oméga 3 là, maintenant, faut que tu t'arrêtes et que t'écoutes ça attentivement. Ce truc qui traîne dans ta pharmacie, ces pilules que t'as payé 40 € le mois dernier, elles ne font probablement rien pour ton inflammation. Pire, elles pourraient même te nuire. Je vais te montrer un poisson à 3 € qui te fournit 8 fois plus d'oméga 3 utilisable que ces gélules. Et la science qui explique pourquoi l'industrie des compléments alimentaires ne veut absolument pas que tu le saches. Dis-moi, combien d'argent as-tu dépensé en compléments d'oméga 3 cette année? Si tu es comme la plupart des gens de plus de 60 ans, c'est entre 300 et 600 € par an. Alors, est-ce que ton inflammation s'est vraiment améliorée? Tes articulations, elles se sentent mieux vraiment? Et ta santé cardiovasculaire, elle a changé comment? Pour la plupart des gens, la réponse honnête, c'est pas beaucoup, peut-être rien du tout. Voilà ce que personne ne te dit. Ces gélules d'oméga 3 que tu achètes, elles sont déjà oxydées avant même d'arriver dans tes mains. Une étude publiée dans le journal des sciences nutritionnelles a testé 270 compléments d'oméga 3 de grande surface. Devine ce qu'ils ont trouvé. 83% dépassaient les niveaux d'oxydation maximum recommandés par les normes internationales. 83%. Tu ne prends pas d'oméga 3. Tu prends de l'huile de poisson rance enfermée dans de la gélatine. C'est une arnaque, que ce soit clair. L'oxydation, ça veut dire quoi? Quand l'huile de poisson s'oxyde, les acides gras oméga 3 se décomposent en composés toxiques, des peroxydes lipidiques, des aldéhydes. Ce n'est pas neutre, ça. C'est pro-inflammatoire. Tu prends un complément pour réduire l'inflammation, mais en fait, tu consommes un truc qui crée de l'inflammation dans ton corps. L'ironie, elle est cruelle. Tu paies 40 € par mois pour aggraver ton état, mais ça devient encore plus dérangeant. L'industrie des compléments alimentaires le sait. Elle sait que l'oxydation est un problème énorme. Comment ils gèrent ça? Ils ajoutent des antioxydants synthétiques, comme le BHT et le BHA, pour ralentir le rancissement. Ce sont les mêmes conservateurs utilisés dans les produits pétroliers et le fluide d'embaumement. Et tu mets ça dans ton corps, tous les jours, en pensant que tu fais quelque chose de bien pour ta santé, c'est du délire. Maintenant, laisse-moi te parler de l'alternative qu'ils ne veulent pas que tu découvres. Les sardines fraîches, le saumon frais, le maquereau, le haringue. Ces poissons contiennent des oméga 3 sous leur forme naturelle, non oxydés, protégés par une matrice d'autres nutriments qui agissent en synergie. De la vitamine D, du sélénium, de l'astaxanthine, du CoQ10, des phospholipides. Ce n'est pas juste de l'oméga 3 isolé dans une pilule, c'est de l'oméga 3 tel que la nature l'a conçu pour entrer dans ton corps. Voilà le truc choquant. Une portion de 100 grammes de sardines fraîches contient environ 2000 mg d'EPA et de DHA combinés. C'est plus d'oméga 3 que la plupart des gélules t'en fournissent en une journée entière. Et ça coûte environ 3 €. Compare ça à tes gélules d'oméga 3. Tu payes 40 € pour un mois de pilule, qui te donne moins d'oméga 3 utilisable, sous une forme oxydée, avec des conservateurs synthétiques. C'est une double arnaque. Mais la différence de coût, c'est juste le début. La biodisponibilité, c'est-à-dire la quantité que ton corps absorbe et utilise vraiment, est radicalement différente. L'oméga 3 du poisson entier est lié à des phospholipides et des triglycérides que ton système digestif reconnaît et traite efficacement. L'oméga 3 dans la plupart des compléments est sous forme ester éthylique, une structure synthétique que ton corps a du mal à absorber. Des études montrent que les taux d'absorption de l'oméga 3 à base de poisson peuvent être 3 à 8 fois plus élevés que ceux des compléments. C'est le jour et la nuit. Laisse-moi te montrer l'impact réel de ça. Un homme de 62 ans, appelons-le Jean, est venu me voir avec une inflammation céronique, des douleurs aux genoux,
des douleurs aux épaules, des niveaux élevés de protéines C-réactives, indiquant une inflammation systémique. Il prenait des compléments d'oméga 3 à haute dose depuis 3 ans, 2000 mg par jour, 45 € par mois. Ses marqueurs d'inflammation n'avaient pas bougé. Sa douleur était la même. Rien n'avait changé. Je lui ai dit d'arrêter les compléments complètement à la place. Je lui ai fait manger des sardines 4 fois par semaine et du saumon sauvage 2 fois par semaine. Frais, pas en conserve dans de l'huile de mauvaise qualité. Juste grillé ou cuit au four avec de l'huile d'olive et du citron, coût par semaine, environ 12 €, ce qui fait à peu près 50 € par mois. Seulement 5 € de plus que ses compléments, mais pour de la vraie nourriture. C'est le prix de la santé. 6 semaines plus tard, Jean est revenu pour un bilan sanguin. Sa protéine C-réactive était passée de 4,2 mg par litre à 1,1. C'est une réduction de 74%. Ses douleurs articulaires ont tellement diminué qu'il a arrêté de prendre de l'ibuprofène tous les jours. Il avait plus d'énergie, il dormait mieux. Tout ça en remplaçant des pilules par de la VRA nourriture. C'est fou, non? Alors, pourquoi ça marche? Laisse-moi t'expliquer le mécanisme. Quand tu manges du poisson frais, tu ne reçois pas juste de l'EPA et du DHA. Tu les obtiens dans une matrice alimentaire qui comprend des vitamines liposolubles, des minéraux et des antioxydants qui améliorent l'absorption et l'utilisation. La vitamine D agit en synergie avec les oméga 3 pour réduire l'inflammation. Le sélénium protège les oméga 3 contre l'oxydation dans ton corps. L'astaxanthine, le composé qui donne au saumon sa couleur rose, est l'un des antioxydants les plus puissants sur Terre. Compare ça à une gélule. Tu obtiens de l'oméga 3 isolé, souvent sous une forme inférieure, sans aucun de ses nutriments synergiques. Ton corps doit puiser dans ses propres réserves pour traiter et protéger ses acides gras. C'est comme essayer de construire une maison avec juste du bois, sans clous, sans outils, sans plan. Tu as une pièce du puzzle, mais il te manque tout le reste pour que ça marche. C'est inutile. Laisse-moi te montrer la science réelle. Une étude de l'université de Bergen en Norvège a comparé l'absorption d'oméga 3 du saumon versus des compléments chez des adultes en bonne santé. Les participants ont reçu des doses équivalentes d'EPA et de DHA, soit de saumon fraise, soit de gélules d'huile de poisson. Les niveaux sanguins ont été mesurés pendant 24 heures. Le groupe saumon a montré des concentrations plasmatiques de l'EPA et du DHA significativement plus élevées. Le pic était plus haut. Et les niveaux sont restés élevés plus longtemps. Le groupe huile de poisson avait une absorption plus faible et une élimination plus rapide de la circulation sanguine, sans intérêt. Une autre étude de la faculté de médecine de Harvard a examiné les effets anti-inflammatoires. 2 groupes d'adultes avec des marqueurs inflammatoires élevés. Un groupe a pris 3 grammes de compléments d'oméga 3 par jour. L'autre groupe a mangé du poisson gras 3 fois par semaine. Fournissant à peu près la même quantité d'EPA et de DHA, après 12 semaines, les 2 groupes ont montré une réduction de l'inflammation. Mais voilà la découverte SLE. Le groupe mangeant du poisson avait des marqueurs de stress oxydatif significativement plus faibles et de meilleures améliorations de la fonction vasculaire. Les chercheurs ont conclu que les sources d'oméga 3 alimentaires entières offrent des avantages pour la santé supérieurs aux compléments isolés. C'est la science qui parle. Maintenant, laisse-moi aborder ce que l'industrie des compléments alimentaires va dire pour défendre ses produits. Ils affirment que le poisson contient du mercure, donc les pilules sont plus sûres. C'est une tactique pour te faire peur. Les petits poissons gras comme les sardines et les anchois se trouvent en bas de la chaîne alimentaire, avec un minimum de mercure. Des tests montrent que les sardines sont parmi les poissons les plus sûrs que tu puisses manger. Tu entends, les plus SRS. Et là, c'est l'ironie majeure. Beaucoup de compléments sont fabriqués à partir de ces poissons, exactement ces poissons.
Ils extraient l'huile, la traitent avec de la chaleur et des produits chimiques, ajoutent des conservateurs et te la revendent à un prix exorbitant. Une arnaque, pure et simple. Tu paies plus cher pour une version dégradée de ce que tu pourrais manger frais. Pour moins, faut le faire. La fabrication d'huile de poisson utilise des températures élevées et des solvants. L'huile est raffinée, blanchie, désodorisée et convertie en forme ester éthylique. Chaque étape crée plus d'oxydation. Au moment où tu avales une gélule, l'oméga 3 a été chauffé, traité chimiquement, oxydé et artificiellement conservé. Un VRA cocktail. Compare ça avec des sardines fraîches, pêchées sauvages, grillées à l'huile d'olive. Pas de transformation, pas de produits chimiques, juste de l'oméga 3 pur, sous la forme que ton corps a évolué pour utiliser depuis des centaines de milliers d'années. Tu piges, rien à voir. Et voici un autre avantage énorme dont personne ne parle. Quand tu manges du poisson entier, tu obtiens des protéines complètes. Les sardines contiennent environ 25 grammes de protéines pour 100 grammes. C'est une protéine de haute qualité, complète, avec tous les acides aminés essentiels. C'est crucial pour les adultes de plus de 60 ans qui luttent contre la sarcopénie, la perte de masse musculaire liée à l'âge. Tu ne fais pas que réduire l'inflammation, tu construis du muscle en même temps, un 2 pour le prix d'un. Compare ça aux gélules d'huile de poisson. 0 protéines. 0 acides aminés, juste de la graisse isolée. Si tu essaies de maintenir ta masse musculaire et ta force en vieillissant, qu'est-ce qui te sert le mieux? À ton avis, une gélule avec seulement de l'oméga 3 ou un aliment entier qui te donne de l'oméga 3 plus des protéines, plus de la vitamine D, plus du sélénium, plus des vitamines B? La question, elle est vite répondue. Laisse-moi te donner le calcul exact du coût et de la valeur. Un complément d'oméga 3 de haute qualité coûte environ 40 € pour un mois. Il fournit environ 2000 mg de PA et de DHA par jour. Soyons généreux et disons que 50% de ce montant est réellement absorbé en raison d'une mauvaise biodisponibilité. Donc tu obtiens 1000 mg d'oméga 3 utilisables par jour pour 40 € par mois. On se fait prendre pour des jambons. Maintenant, regardons les sardines. Une boîte de sardines sauvages, 106 grammes, contient environ 1500 mg de PA et de DHA. Le prix, environ 3 €. Si tu manges des sardines 4 fois par semaine, ça fait environ 16 boîtes par mois. Le coût total, 48 €. Mais voici la différence. Avec les sardines, tu obtiens une absorption bien supérieure. Estimons prudemment à 80% la biodisponibilité. Tu absorbes 1200 mg par portion. Fais le calcul. Les compléments te donnent 1000 mg absorbés par jour pour 40 € par mois. Les sardines te donnent 1200 mg absorbés par portion, 4 fois par semaine. Pour 48 € par mois, tu obtiens plus d'oméga 3 utilisables, plus des protéines complètes, plus des vitamines et des minéraux, pour presque le même prix. Et c'est de la vraie nourriture, pas des produits chimiques oxydés. On nous prend vraiment pour des idiots. Mais attends, j'ai dit poisson à 3 €. Laisse-moi clarifier, si tu achètes des sardines fraîches chez ton poissonnier, tu peux en avoir pour environ 7 à 10 € le kilo, selon l'endroit. Ça fait environ 4 portions, moins de 3 € par portion. Si tu achètes des filets de saumon sauvage surgelés, une portion de 170 grammes coûte environ 5 à 6 € et fournit plus de 2000 mg d'oméga 3, toujours moins cher par dose d'oméga 3 utilisable que les gélules et infiniment plus sain. Y a pas photo. Maintenant, laisse-moi te partager une autre étude de cas qui montre à quel point cette approche est puissante. Une femme, appelons-la Martine, 65 ans, souffrait d'inflammation articulaire depuis plus de 10 ans.
polyarthrite rhumatoïde. Son médecin lui avait prescrit des médicaments. Et elle prenait aussi des compléments d'oméga 3 coûteux que son naturopathe lui avait recommandés. 60 € par mois pour une marque haut de gamme. Ses marqueurs inflammatoires étaient toujours élevés. Sa douleur limitait toujours ses activités quotidiennes. Un vrai cercle vicieux. Je lui ai posé une question simple. Martine, pendant toutes ces années de prise de gélules d'oméga 3, ton inflammation s'est-elle réellement améliorée de manière significative? Elle a fait une pause, y a réfléchi, et a admis que non, pas vraiment. Les médicaments l'aidaient plus que les compléments. Alors j'ai dit, essayons quelque chose de différent. J'ai demandé à Martine d'arrêter les compléments. Je lui ai donné un protocole simple, manger du poisson gras au moins 4 fois par semaine, 2 fois avec des sardines, 2 fois avec du saumon ou du maquereau. Inclure de l'huile d'olive. Inclure des légumes verts à feuilles pour des composés anti-inflammatoires supplémentaires. C'est tout. Pas de pilule, juste de la nourriture. La vraie. 3 mois plus tard, les analyses sanguines de Martine ont montré une réduction de 40% des marqueurs inflammatoires. Sa douleur a diminué suffisamment pour qu'elle puisse réduire sa dose de médicaments sous la surveillance de son médecin. Elle a perdu 4 kilos sans essayer parce qu'elle mangeait plus de protéines et se sentait plus rassasiée. Et elle dépensait moins d'argent au total parce qu'elle avait arrêté d'acheter des compléments coûteux. Incroyable. Non, ce n'est pas un miracle. C'est simplement ce qui arrive quand tu donnes à ton corps une vraie nutrition, au lieu de produits chimiques isolés et oxydés en gélules. Ton corps sait quoi faire avec des aliments entiers. Il transforme le poisson depuis des millions d'années d'évolution. Il ne sait pas quoi faire avec l'huile de poisson ester éthylique fabriquée dans un laboratoire. Une vraie aberration. Si tu penses que tu n'aimes pas le poisson, réfléchis à ceci. Des sardines fraîches grillées avec du citron ont un goût complètement différent des versions bon marché en conserve. Du saumon sauvage cuit au four avec des herbes n'a rien à voir avec le poisson d'élevage des grandes surfaces. Commence par des options plus douces, comme le cabillaud, et passe progressivement aux sardines. Tu peux faire des burgers de saumon ou mélanger des sardines dans une sauce pour pâtes. Soyez créatifs. Compare les inconvénients mineurs d'apprendre à aimer le poisson aux inconvénients majeurs de l'inflammation chronique, de la mobilité limitée et du risque accru de maladies cardiaques. Qu'est-ce que tu préfères gérer, sincèrement, maintenant? Laisse-moi te donner le protocole exact que je recommande pour maximiser les bienfaits anti-inflammatoires des oméga 3 à base de poisson. Ceci est basé sur la recherche actuelle et l'expérience clinique avec des centaines de patients. Premièrement, la fréquence. Vise le poisson gras au moins 4 fois par semaine. 2 de ces portions devraient être de petits poissons gras comme les sardines, les anchois ou le maquereau. Les 2 autres peuvent être du saumon, de la truite ou du hareng. Cela te donne un apport constant et élevé d'oméga 3 tout au long de la semaine sans monotonie. Vive la variété. Deuxièmement, la taille des portions. Une portion est d'environ 100 à 120 grammes de poisson cuit. Cela fournit entre 1000 et 2500 mg d'EPA et de DHA selon le type de poisson. Les sardines et le maquereau sont à l'extrémité supérieure. Le saumon et la truite sont au milieu. Facile. Troisièmement, la méthode de préparation, cela compte plus que la plupart des gens ne le réalisent. Griller, cuire au four ou à la vapeur préserve la teneur en oméga 3. Frire à des températures très élevées peut oxyder certains des acides gras, ce qui va à l'encontre du but. Reste simple. Huile d'olive, citron, herbes, ail. Tu n'as pas besoin de recettes compliquées. Une préparation simple protège les nutriments. La base. Quatrièmement, le timing. Bien sûr, il n'y a pas de moment parfait pour manger du poisson, mais en consommer avec un repas comprenant des légumes et des graisses saines améliore son absorption. Les vitamines liposolubles du poisson ont besoin de graisses alimentaires
pour être absorbé efficacement. Accompagne ton saumon d'une salade assaisonnée à l'huile d'olive. Mange tes sardines avec de l'avocat. Cela maximise l'absorption des nutriments. Cinquièmement, la variété. Alterne entre différents types de poissons. Cela garantit que tu obtiens une gamme de profils nutritionnels et réduit tout risque potentiel lié aux contaminants d'une source unique. Une semaine, concentre-toi sur les sardines et le saumon. La semaine suivante, essaie le maquereau et la truite. La variété rend également tes repas intéressants et durables à long terme. Sixièmement, la qualité de la source. Choisis de préférence du poisson sauvage. Les poissons sauvages ont une teneur en oméga 3 plus élevée et de meilleurs profils nutritionnels que les poissons d'élevage. Ils ont également des niveaux de contaminants plus faibles, comme les PCB et les dioxines. Oui, le poisson sauvage coûte un peu plus cher. Mais souviens-toi, tu remplaces des compléments à 40 €. Les 2 ou 3 € supplémentaires par portion en valent la peine, pour une qualité supérieure. Septièmement, les options en conserve. Si le poisson frais ou surgelé n'est pas disponible ou abordable, les sardines ou le saumon en conserve de haute qualité sont d'excellentes alternatives. Recherche du poisson en conserve dans de l'eau ou de l'huile d'olive. Pas de l'huile de soja ou d'autres huiles de qualité inférieure. Évite le poisson avec des sucres ajoutés ou un excès de sodium. Lis attentivement les étiquettes. Des marques comme Phare d'Eckmühl, Connétable ou Saupiquet proposent de bonnes options en conserve. Huitièmement, les aliments complémentaires. Combine ton poisson avec des aliments qui améliorent les effets anti-inflammatoires, des légumes à feuilles vertes comme les épinards et le chou frisé, des légumes crucifères comme le brocoli, des baies riches en antioxydants, du curcuma et du gingembre pour des composés anti-inflammatoires supplémentaires, de l'huile d'olive extra vierge pour l'oléocanthal, un autre anti-inflammatoire puissant. Cela crée un effet synergique qui amplifie les résultats. Neuvièmement, ce qu'il faut éviter, n'associe pas le poisson à des glucides à indice glycémique élevé, comme le pain blanc, le riz blanc ou les sauces sucrées. Ceux-ci font grimper le taux de sucre dans le sang et déclenchent une inflammation. Contrecarrant les bienfaits anti-inflammatoires des oméga 3. Maintiens tes repas à faible indice glycémique. Pense aux légumes, au quinoa, à la patate douce ou au riz de chou-fleur. Dixièmement, la consistance. Ce n'est pas une expérience de 2 semaines. Ton corps a besoin de temps pour accumuler des niveaux d'oméga 3 dans les membranes cellulaires et les tissus. Attends-toi à constater des améliorations notables de l'inflammation. Au bout de 4 à 6 semaines, les bénéfices maximums apparaissent généralement vers 12 semaines. Tiens bon, il s'agit d'un régime alimentaire à long terme, pas d'une solution rapide. Maintenant, permettez-moi d'aborder une autre préoccupation que j'entends constamment. Que faire si j'ai déjà un taux de cholestérol élevé? Puis-je manger du poisson gras plusieurs fois par semaine? C'est une question légitime, mais elle est basée sur une compréhension dépassée des graisses alimentaires et du cholestérol. Voici la vérité. Les graisses oméga 3 contenues dans le poisson, en particulier l'EPA et le DHA, améliorent en réalité ton profil de cholestérol. Elles réduisent considérablement les triglycérides, elles peuvent augmenter le HDL, le bon cholestérol. Elles réduisent les petites particules de LDL denses, qui sont la forme vraiment dangereuse du cholestérol. De nombreuses études montrent que la consommation régulière de poissons gras améliore les marqueurs cardiovasculaires, et non l'inverse. Une méta-analyse publiée dans le Journal of the American Medical Association a examiné l'apport d'oméga 3 et le risque de maladies cardiaques. Ils ont analysé les données de plus de 222 000 participants dans le cadre de plusieurs études. La conclusion: une consommation plus élevée de poissons était associée à un risque significativement plus faible de crise cardiaque, d'accident vasculaire cérébral et de décès cardiovasculaires. Pas de complément, du poisson.
Donc si ton médecin t'a dit d'éviter le poisson gras à cause du cholestérol, ce conseil est obsolète. Montre-lui les recherches actuelles. L'American Heart Association recommande de manger du poisson, en particulier du poisson gras, au moins 2 fois par semaine pour la santé cardiovasculaire. Et souviens-toi, nous parlons de 4 fois par semaine, ce qui est encore meilleur pour réduire l'inflammation. Maintenant, parlons d'un autre avantage énorme du poisson entier par rapport aux compléments dont presque personne ne parle. La teneur en protéines aide à la satiété et à la gestion du poids. Ceci est essentiel pour les adultes de plus de 60 ans, qui essaient de perdre de la graisse corporelle en excès, tout en préservant leur masse musculaire. Lorsque tu manges une portion de saumon ou de sardine, tu obtiens 20 à 25 grammes de protéines complètes. Cela déclenche des hormones de satiété qui te font te sentir rassasié et satisfait pendant des heures. Tu es moins susceptible de grignoter des aliments inflammatoires. Tu maintiens une glycémie stable. Tu préserves ta masse musculaire pendant la perte de poids. Compare cela aux capsules d'huile de poisson. 0 protéines, 0 satiété. Tu les prends et tu ne ressens rien. Tu as encore faim 1 heure plus tard et tu te tournes vers ce qui est pratique. Souvent, ce sont des glucides transformés qui déclenchent l'inflammation. J'avais un patient, appelons-le Bertrand, 58 ans, qui était en surpoids et souffrait de douleurs articulaires. Il prenait des compléments d'oméga 3 depuis des années, avec un impact minimal. Quand je l'ai fait passer à la consommation de poisson 4 fois par semaine, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il a commencé à perdre du poids sans essayer. En 3 mois, il a perdu 6 kilos. Ses douleurs articulaires ont diminué. Son énergie a augmenté. Pourquoi cela s'est-il produit? La teneur élevée en protéines du poisson l'a maintenu rassasié plus longtemps. Il a moins grignoté. Il a naturellement mangé moins de calories sans se sentir privé. Les oméga 3 ont réduit son inflammation, ce qui a amélioré sa sensibilité à l'insuline, facilitant ainsi la combustion des graisses. Il ne s'agissait pas seulement d'oméga 3. Il s'agissait de l'ensemble nutritionnel que fournit l'aliment entier. C'est ce que je veux dire quand je dis que les compléments sont réducteurs. Ils prennent un nutriment, l'isolent et te le vendent comme une solution. Mais ton corps ne fonctionne pas comme ça. Ton corps a besoin d'une nutrition complète. Il a besoin de protéines avec des oméga 3. Il a besoin de vitamines et de minéraux aux côtés de graisses saines. Il a besoin de la synergie de l'aliment entier. Permettez-moi de te donner une dernière preuve qui montre à quel point le poisson entier est supérieur aux compléments. Une étude japonaise a examiné des adultes âgés et la sarcopénie, la perte musculaire liée à l'âge. Un groupe a pris des compléments d'oméga 3. Un autre groupe a mangé du poisson riche en oméga 3 à 4 fois par semaine. Les 2 groupes ont effectué un léger entraînement de résistance. Après 6 mois, les 2 groupes ont montré une certaine amélioration de la masse musculaire et de la force. Mais le groupe mangeant du poisson a obtenu des résultats significativement meilleurs. Ils ont gagné plus de muscles, ils ont gagné plus de force. Ils ont mieux adhéré au programme parce qu'ils appréciaient la nourriture. Le groupe supplémenté a eu plus d'abandon et une moins bonne observance. Pourquoi? Parce que manger de la vraie nourriture est satisfaisant. C'est agréable. C'est durable. Avaler des pilules est une corvée. Tu oublies, tu es à court. Tu perds ta motivation. La nourriture fait partie de la vie. Les compléments sont un rappel ennuyeux que tu essaies de résoudre un problème. Lorsque tu passes à la consommation de poisson au lieu de prendre des pilules, tu n'ajoutes pas une tâche à ta journée. Tu améliores tes repas, tu apprends à cuisiner de nouvelles choses, tu apprécies les saveurs et les textures. Ça rend toute cette approche durable pendant des années, pas seulement des semaines. Maintenant, je veux souligner quelque chose d'important. Cette information menace une industrie de plusieurs milliards d'euros. Le marché des compléments d'oméga 3 représente plus de 4 milliards d'euros par an, rien qu'aux États-Unis.
Ces entreprises dépensent des millions en marketing pour te convaincre que les gélules sont supérieures à la nourriture. Elles financent des études conçues pour montrer les bienfaits des compléments. Elles paient des influenceurs pour promouvoir leurs produits. Elles ont tout intérêt à ce que tu sois dépendant des gélules. Ce qu'elles ne veulent pas, c'est que tu réalises qu'une boîte de sardines à 3 € est plus efficace que leur flacon à 40 € à tous les niveaux. Parce que si suffisamment de personnes s'en rendent compte, leur modèle économique s'effondre. Tu ne peux pas breveter des sardines. Tu ne peux pas créer de fidélité à une marque de saumon. La nourriture, c'est la nourriture. C'est accessible à tout le monde. Ça ne nécessite pas d'abonnement ou une étiquette sophistiquée. C'est pourquoi tu vois autant de publicité pour des compléments d'oméga 3 et presque aucune campagne de santé publique promouvant la consommation de poissons. L'industrie de la pêche n'a pas le budget marketing ou les marges bénéficiaires pour concurrencer les entreprises de compléments. Donc, la vérité reste enterrée, pendant que les gélules s'arrachent dans les rayons. Mais tu n'as pas à participer à ce système. Tu as l'information, tu as la science, tu as des études de cas concrets. Tu peux faire un choix différent. Dès aujourd'hui, soyons clairs, il existe des situations où les compléments d'oméga 3 ont du sens. Les végétaliens peuvent avoir besoin d'options à base d'algues. Ceux qui ont de graves allergies aux poissons ont des choix limités. Mais si tu as 60 ans, que tu as accès à du poisson frais et que tu dépenses 40 € par mois en gélules, alors que ton inflammation persiste, tu gaspilles ton argent, passe à la vraie nourriture, mange des sardines, mange du saumon, accorde-toi 12 semaines, suis ton inflammation avec des analyses sanguines. Ta protéine C réactive va baisser, tes douleurs articulaires vont s'améliorer, tu vas sentir la différence. Voici ce qu'il faut faire. Trouve ce flacon de complément dans ta cuisine. Regarde les ingrédients. Sans les gélules. L'huile de poisson rance a une odeur particulière. Ensuite, décide, continuer à dépenser de l'argent pour quelque chose qui ne fonctionne pas ou essayer une approche différente. Commence simplement. Cette semaine, achète des sardines sauvages. Goûte-les sur des crackers avec de la moutarde. Écrasé avec de l'avocat sur du pain grillé ou dans une salade, essaie au moins une fois. La semaine prochaine, fais cuire du saumon sauvage au four avec du citron et de l'aneth. Remarque à quel point c'est satisfaisant. Suis ton niveau de douleur pendant 12 semaines. Compare les résultats avec des années de compléments. Maintenant, je sais que certains d'entre vous ont regardé toute cette vidéo et se disent « c'est logique ». Mais je prends des gélules d'oméga 3 depuis des années parce que mon médecin me les a recommandées. Dois-je arrêter brutalement? Permettez-moi d'aborder cette question avec précaution. Si ton médecin t'a spécifiquement prescrit des compléments d'oméga 3 pour une affection médicale, parle-lui avant de faire des changements. Montre-lui ces informations. Demande-lui si le passage à des sources alimentaires complètes d'oméga 3 serait approprié pour ta situation. La plupart des médecins seront d'accord, surtout si tu expliques que tu mangeras du poisson 4 fois par semaine pour assurer un apport suffisant. Cependant, si tu prends des compléments d'oméga 3 parce que tu as entendu dire que c'était bon pour toi, qu'un vendeur dans un magasin de compléments t'a convaincu ou que tu as vu une publicité en ligne, tu n'as pas besoin d'autorisation pour arrêter. Tu es un adulte. Tu peux choisir de manger du poisson au lieu de prendre des gélules. C'est un choix alimentaire, pas une décision médicale. L'essentiel est de remplacer les compléments par de la vraie nourriture, et pas seulement d'arrêter et de ne rien faire. Ton corps a besoin d'oméga 3. La question est de savoir si tu les obtiens à partir de gélules oxydées ou de poissons frais. La réponse devrait être évidente. Avant de conclure, laissez-moi vous donner l'information qui vous a amené ici en premier lieu. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous voulez moins d'inflammation, vous voulez moins de douleur, vous voulez une meilleure santé. Vous voulez arrêter de gaspiller de l'argent dans des choses qui ne fonctionnent pas. Voici ce que vous venez d'apprendre.
83% des compléments d'oméga 3 sont oxydés et potentiellement nocifs. Le poisson entier offre une absorption 3 à 8 fois meilleure que les gélules. Des sardines fraîches coûtent 3 € et fournissent plus d'oméga 3 utilisables que des compléments à 40 €. Vous obtenez des protéines complètes, des vitamines et des minéraux en même temps que les oméga 3. Des études de cas montrent une réduction spectaculaire de l'inflammation en 6 à 12 semaines. Cette approche est durable, abordable et basée sur des données scientifiques solides. Vous avez maintenant des informations que la plupart des gens n'ont pas. Vous connaissez la vérité sur l'industrie des compléments. Vous connaissez le pouvoir de la nourriture entière. La question est, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Vous pouvez retourner acheter des gélules et espérer qu'elles finissent par fonctionner. Ou vous pouvez apporter un changement aujourd'hui qui pourrait transformer votre santé dans les 3 prochains mois. Le choix vous appartient. Si ces informations vous ont aidé à percer le marketing de l'industrie des compléments et à comprendre le pouvoir de la vraie nourriture, je veux vous demander quelque chose. Créer du contenu comme celui-ci prend du temps. Rechercher des études, analyser des données, compiler des études de cas, aller à l'encontre d'une industrie qui préférerait que ces informations restent cachées. Ce n'est pas facile et ce n'est pas toujours sûr. Les entreprises de compléments n'aiment pas être exposées. Le bouton super, merci ci-dessous, n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « cette vérité compte ». C'est vous qui soutenez la dénonciation d'une industrie qui profite du fait de maintenir les gens malades et dépendants de produits qui ne fonctionnent pas. Lorsque vous cliquez sur ce cœur doré, vous financez plus de vidéos comme celle-ci. Plus de vérité. Plus de vraies solutions au lieu de gélules coûteuses. Vous n'êtes pas seulement un spectateur, vous faites partie d'un mouvement de personnes qui choisissent la vraie nourriture plutôt que les compléments synthétiques, qui choisissent les preuves plutôt que le marketing, qui refusent d'être dupés par une industrie qui vous considère comme un centre de profit et non comme une personne. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, si elle vous a permis d'économiser de l'argent ou vous a donné l'espoir que votre inflammation peut s'améliorer, envisagez de soutenir ce travail avec un super merci. Cela me permet de continuer à créer du contenu que l'industrie des compléments souhaiterait ne pas exister. Maintenant, je veux vous entendre. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, combien dépensez-vous par mois en compléments d'oméga 3 en ce moment? Quelle marque prenez-vous? Votre inflammation s'est-elle réellement améliorée? Ayons une vraie conversation pour savoir si ces gélules valent le coup. Et si vous avez essayé de passer des compléments aux poissons entiers, partagez vos résultats. Combien de temps a-t-il fallu pour remarquer une différence? Combien d'argent économisez-vous? Votre expérience pourrait aider quelqu'un d'autre à faire le changement. De plus, si vous voulez que je dénonce d'autres compléments de la même manière que je viens de dénoncer les gélules d'oméga 3, dites dans les commentaires lequel vous voulez que j'aborde ensuite. Le collagène, les multivitamines, les produits de pré-entraînement, la poudre de protéines. Je vais enquêter et vous montrer la vraie science par rapport au battage médiatique du marketing. Nous sommes une communauté de personnes qui valorisent la vérité par rapport au profit, qui choisissent la santé par rapport à la commodité, qui refusent de se faire arnaquer par des industries qui exploitent la peur et la désinformation. Faites partie de cette communauté. Commentez, interagissez, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui gaspille son argent dans des gélules d'oméga 3, là, maintenant. Encore une chose avant de partir. Ce contenu est éducatif et basé sur la recherche scientifique actuelle. Il ne constitue pas un avis médical et ne remplace pas une consultation avec votre médecin. Si vous avez des problèmes de santé spécifiques ou si vous prenez des médicaments, parlez-en à votre professionnel de santé avant d'apporter des modifications à votre alimentation. Les résultats varient d'une personne à l'autre. Les liens dans la description peuvent être des liens d'affiliation, ce qui signifie
que je gagne une petite commission si vous achetez via ces liens, sans coût supplémentaire pour vous. Cela aide à soutenir la création de plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, allez manger du poisson. Vos articulations vous remercieront, votre porte-monnaie vous remerciera, et votre corps obtiendra enfin les oméga 3 dont il a tant besoin, sous la forme dont il a vraiment besoin. Imaginez une bonne truite aux amandes ou un plateau de fruits de mer, c'est ça la vraie solution.